5 secrets de négociation que les ESN ne veulent surtout pas que vous sachiez. Numéro 1, leur marge sur votre TJM n'est pas fixe. Pourtant, on entend souvent des ESN tenir le discours suivant. Nous, on applique une marge fixe à partir de ton TJM. Très souvent, le client final va communiquer un budget aux ESN lors d'un appel d'offres. Donc, avant même que une ESN ne contacte le moindre freelance, elle connaît déjà le prix final. L'objectif donc de l'ESN, ça va être de maximiser la marge et donc de diminuer votre taux journalier. J'ai déjà vu des développeurs freelance facturer 400 à 450 € de taux journalier et être vendu le double par l'ESN auprès du client final. 2. Les commerciaux des ESN vont créer la peur lors des entretiens. Ils vont vous dire des choses du genre « Ah ouais, mais tu sais, en ce moment, le marché est en baisse, c'est vraiment compliqué. » L'objectif de ce type de phrase est très simple, c'est que vous soyez moins exigeant sur les conditions de la mission comme le TJM ou le télétravail. Évidemment que vous acceptiez leur offre, même si elle ne vous convient pas trop. Attention, ne dites surtout pas « Ah, c'est vrai que c'est difficile, je galère. » Dites plutôt « Ah bon ? Pourtant, je reçois plein de propositions en ce moment. 3. Vous devez absolument maîtriser le concept de l'escalier du pouvoir. Grosso modo, le pouvoir qu'a l'ESN sur nous en tant que freelance, il va diminuer à travers le temps. Au début, l'ESN va nous demander de remplir un dossier de compétences, de faire des tests techniques et on est beaucoup plus enclin à accepter parce que on connaît pas le nom du client, on n'a pas rencontré encore le client, on sait pas s'il veut travailler avec nous. Et à mesure qu'on avance dans le processus client, qu'on connaît le client, qu'on rencontre les équipes du client et enfin que le client va travailler avec nous, le pouvoir de l'ESN va diminuer et c'est nous qui allons gagner en pouvoir. Souvent, l'ESN va négocier au tout début du processus, elle va nous demander notre taux journalier avant même de révéler le nom du client et de nous mettre en relation avec le client, c'est parce qu'elle dispose de tout le pouvoir à ce moment-là. Car si on ne se plie pas aux demandes de l'ESN, eh ben alors elle ne présentera pas au client. Maintenant, quand on est en fin de processus, c'est à ce moment-là où on a tout le pouvoir, nous, en tant que freelance, pour négocier, puisque on peut indiquer qu'on a d'autres opportunités ailleurs, et comme le client, à ce moment-là, veut travailler avec nous, évidemment, on va pas négocier avant, et bien, si l'ESN ne cède pas à nos demandes, tout en faisant des demandes dans la limite du raisonnable, évidemment, et bien, elle va devoir recommencer tout le processus, et elle va devoir expliquer au client que le freelance avec lequel elle était en train de contractualiser, finalement, il nous fait faux bon. Donc elle va passer pour une ESN peu professionnelle auprès du client. Ça, ils veulent l'éviter à tout prix. C'est pour ça que souvent, l'ESN va vous mettre la pression pour signer le plus vite possible en fin de processus. Et c'est à nous de jouer la montre et de jouer un petit peu les leviers qu'on peut avoir à droite à gauche pour renégocier à la hausse nos demandes. Numéro 4, la renégociation. Alors, souvent, en fin de processus, quand le client veut travailler avec vous, eh bien, les ESN, malgré tout, vont tenter de faire baisser votre TJM. Comment est-ce qu'ils font? Ils vont vous appeler, ils vont vous dire « Écoute, j'ai une bonne nouvelle, le client, il a bien aimé ton profil. Par contre, ils ont moins de budget que prévu finalement. On te propose 400 € au lieu de 450. Est-ce que ça te convient? Par contre, il faut signer très rapidement. » Donc, ils vont mettre la pression et ils vont essayer de baisser votre TJ et augmenter leur main. Souvent, c'est du bluff. Si vous restez sur vos appuis, ils vous feront une autre proposition, ou en tout cas au tarif de base. Et c'est souvent aussi une stratégie pour diminuer la probabilité que vous, en contrepartie, vous demandiez une augmentation de votre TJM. Ce qui marche plutôt bien d'ailleurs. Numéro 5, le contrat de sous-traitance. Le contrat de sous-traitance que vont vous envoyer les ESN, il est souvent plein de clauses inégales entre le freelance et l'ESN. Sachez que ce contrat-là, il est négociable. J'ai négocié des dizaines et des dizaines de contrats avec mes clients auprès des ESN. Il faut que vous soyez attentif à la résiliation immédiate si le contrat prend fin côté client final, le lieu de la mission, surtout si vous avez une part de télétravail, la transition en cas de votre départ, la clause d'exclusivité et la notion de préavis, comment est-ce qu'elle est prévue. Je vous recommande vraiment de relire vos contrats parce que à ce niveau-là, j'en vois vraiment des vertes et des pas mûres. Vous vous demandez peut-être qui je suis pour vous donner des conseils. Je suis développeur freelance depuis 2018, j'ai fait plus de 200 000 € de chiffre d'affaires en 2022 et 175 000 en 2023. Ce chiffre d'affaires ne prend pas en compte mon activité de formateur. Je parle bien de 200 et de 175 000 € de chiffre d'affaires uniquement avec mon activité de développeur freelance. Ces chiffres sont publics, j'ai publié mes comptes, vous pouvez aller les voir sur société.com ou Papers, vous y verrez aussi mes autres sociétés. Donc si vous êtes freelance dans l'IT, vous avez plus de 4 ans d'expérience, que vous avez des difficultés à augmenter votre TJM, obtenir le 100% de télétravail et trouver des missions en continu pour ne jamais manquer de clients, réservez un appel découverte. On a accompagné plus de 300 clients via notre organisme de formation qui est certifié Calliope. Donc si vous êtes curieux, je vous mets le lien en description. Vous verrez des dizaines de témoignages et ainsi que notre offre d'accompagnement. Sinon, il n'y a aucun problème. Je vous dis à la prochaine vidéo.